Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un sujet un peu particulier, mais que je rencontre souvent chez les personnes. Alors, soyez indulgents, car pour le coup, c'est vraiment pas évident de mettre des mots humains. Après, je commence un peu à avoir l'habitude de me mettre dans des situations compliquées. Ça n'empêche que je vais tout de même essayer de rester le plus simple possible. Alors, qui se reconnaît dans cette question? Avez-vous ressenti pendant la plupart de votre vie que vous ne trouviez pas vraiment votre juste place ici, sur la planète Terre? Peut-être que vous pensez même que la Terre n'est pas vraiment l'endroit qui vous convient le mieux. Et les manières dont les humains font les choses peuvent parfois vous sembler déconcertantes, voire déroutantes. Ces sentiments et expériences sont partagés par ceux qui se considèrent comme des âmes venant d'ailleurs. Bon, dans la spiritualité folklorique, où l'on aime bien inventer des noms mystiques au pouvoir envoûtant, vous avez certainement entendu le terme starseed ou graine d'étoile. Vous savez ce que je pense à ce sujet, vous ne m'en voudrez pas si je m'en tiens plutôt à une âme interplanétaire. Et en même temps, nous sommes tous des âmes interplanétaires. Et c'est ce que je vous explique dans cette vidéo, alors on n'attend pas, c'est parti! Pour rester dans le New Age, comme ça après on n'y revient plus, voici ce qu'on nous dit. La mission de vie des starseeds est d'éveiller les consciences, chacun à leur échelle, afin de transformer un système planétaire en perdition ou en voie de destruction. Je crois qu'on les appelle d'ailleurs les défricheurs du cosmos. Bon. Ils s'incarnent très souvent lors de fins de cycle, en pleine période de révolution et de chaos, afin d'aider les civilisations à ne pas répéter les mêmes schémas destructeurs et d'entrer dans un nouveau cycle libéré. J'invente rien, c'est ce que j'ai lu partout sur les sites. Alors je ne juge pas, je respecte les croyances de tout le monde, mais j'accorde tout de même plus de crédibilité à ceux qui expérimentent qu'à ceux qui répètent sans savoir. Et mes expériences sont celles-ci, après à vous de faire votre propre idée. D'abord, il faut bien comprendre la réincarnation. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur celle-ci car c'est un sujet assez long et complexe dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Vous pouvez mettre pause cette vidéo et suivre le lien qui s'affiche à l'écran. N'oubliez pas tout de même de revenir voir la suite. Donc, pour en revenir à ce terme graine d'étoile, eh ben ça veut rien dire. On n'est pas dans un conte de fées où les garçons naissent dans les choux et les filles dans les roses. C'est bien une réaction typiquement humaine de vouloir créer de l'exclusivité et de la supériorité. Inventez des termes qui embellissent et qui claquent et vous avez le combo parfait pour diviser et stagner dans votre évolution. Je le répète encore une fois ici, la spiritualité, plus c'est simple, plus c'est efficace. Nous venons tous du même endroit, nous sommes tous des êtres spirituels et nous sommes donc tous des êtres interplanétaires. En ce moment même où vous écoutez cette vidéo, si vous avez bien suivi le lien d'avant, vous savez que votre âme est divisée en plusieurs fragments, expérimentant diverses réalités afin de faire grandir votre être essentiel. Personne ne vient pour sauver le monde. Notre planète continuera d'exister certainement après notre passage et je suis sûr qu'elle se portera certainement en meilleure santé. Alors, comment expliquer ce sentiment de ne pas être à votre place ici sur Terre? Je pense qu'il y a plusieurs explications, mais je vais parler de celle que je connais le mieux. Une âme qui s'incarne souvent dans notre dimension physique se sentira beaucoup plus ancrée et chez elle qu'une âme s'incarnant dans d'autres dimensions. Cela ne veut pas dire pour autant que l'une ou l'autre est meilleure ou pire. Ça veut dire que une personne dont l'âme est liée à la Terre, il peut être plus difficile de vivre au milieu des autres humains sur notre planète. Par contre, il peut être plus complexe d'établir une connexion avec une dimension spirituelle et d'adopter une perspective plus élevée. A l'inverse, pour une personne qui se sent liée à d'autres planètes, il peut être plus simple de se connecter à une dimension spirituelle et de s'appuyer sur ses intuitions. Mais cela peut être plus difficile de faire face aux réalités quotidiennes de la vie humaine. Grandir en ressentant qu'on n'a pas sa place sur Terre peut être une expérience difficile, solitaire et déroutante. Peut-être que plus jeune, vous aviez l'impression de ne pas appartenir à votre famille, à votre ville natale, ou même de ne pas être à l'aise à l'école avec vos amis.
En tant qu'adulte, il se peut que vous ayez toujours ce sentiment d'étrangeté, que ce soit au travail, dans votre quartier ou au sein de votre famille. Et d'une manière plus générale, la façon dont les humains font les choses peut vous sembler étrangère, comme si vous étiez un extraterrestre dans un monde inconnu, arrivé ici d'une autre planète. C'est normal. Les âmes interplanétaires sont souvent perplexes face aux systèmes et institutions humains, surtout ceux qui peuvent être défaillants et corrompus. Alors là, on va parler des systèmes politiques, gouvernementaux, éducatifs, médicaux, pharmaceutiques, enfin bref, il y en a plein. Gérer l'argent et les finances dans le monde humain peut être aussi quelque chose de compliqué, surtout si votre âme vient d'une planète où la monnaie est différente, où le troc est courant, ou même que l'argent n'a pas d'importance. Si vous êtes une âme interplanétaire et en plus hypersensible, cela peut être vraiment perturbant de voir d'autres humains se faire du mal, se juger, se critiquer ou se dévaloriser. Vivre directement ces expériences, comme être rabaissé, jugé, critiqué ou rejeté, peut être déstabilisant et traumatisant. Ça peut fragiliser votre confiance envers les autres humains. Il se peut également que vous ressentiez une responsabilité de corriger ou de changer quelque chose, en particulier ce manque d'empathie que les humains ont parfois les uns envers les autres. Alors, je comprends complètement vos sentiments de ne pas appartenir à ce monde, de vous sentir perdu dans la vie humaine. Vous pourriez même penser que la vie terrestre est trop chargée, monotone, laborieuse et ordinaire. Ce que je veux dire par là, c'est que des choses comme payer des impôts, aller travailler, faire les tâches ménagères, conduire d'un endroit à l'autre et recommencer le lendemain, ça peut parfois ressembler à une routine automatisée sans fin. Je comprends aussi tout à fait votre sensation que la Terre n'est pas vraiment chez vous. Peut-être même que vous ne savez pas vraiment où est votre véritable chez vous. Alors oui, c'est déconcertant, surtout quand on s'éveille pour la première fois et qu'on réalise qu'on suit le mouvement sans vraiment vivre consciemment. On suit une série d'étapes prédéfinies. Grandir, aller à l'école, trouver un travail, se marier, avoir des enfants, acheter une maison, adopter un chien, espérer une promotion en travaillant dur, partir en vacances, puis prendre sa retraite. On va pas se mentir, la vie de la plupart des gens ressemble à ça. Peu importe l'ordre que votre culture, société ou famille vous a suggéré. Se rendre compte que vous ne faites pas vraiment partie de la Terre, car vous n'êtes pas originaire d'ici, peut engendrer un sentiment de solitude. Et d'autant plus si vous avez grandi au sein d'une famille ou d'une communauté majoritairement composée d'âmes très liées à la Terre, qui semblaient bien s'intégrer et qui n'ont jamais remis en question leur place dans le monde. Il est alors important de reconnaître vos sentiments de solitude, de tristesse, de ressentiment, de confusion, de honte ou toute autre émotion liée à ce sentiment de ne pas appartenir. Ces sentiments sont justifiés et délicats. Ils comptent et il est essentiel de vous autoriser à les ressentir pleinement. Ensuite, même si votre âme n'est pas liée à la Terre, vous êtes ici pour une raison particulière. Alors, dans la spiritualité New Age, on vous dira que vous êtes là pour une mission de vie, des contrats d'âme, etc. bien précis. Moi, je pense plutôt que vous êtes venu avec un objectif, une intention principale à accomplir, ou pour apprendre quelque chose d'important qui ne serait pas possible autrement. Mais que d'autres expériences aussi peuvent graviter tout autour de cette intention principale. Et si par votre libre arbitre vous décidez de changer de direction, c'est pas grave. Cette intention, qui est liée à l'évolution de votre âme, est une expérience qui évolue avec le temps. Il se peut que votre intention spirituelle implique l'apprentissage par l'expérience de la solitude, du sentiment de ne pas être à votre place ici sur Terre, afin de comprendre ce que ressentent les humains lorsqu'ils éprouvent ces sentiments et pensées sur eux-mêmes, quand ils se sentent différents des autres. Peut-être que votre présence ici a pour but d'aider les autres à se sentir moins seuls, ou de créer votre propre communauté de manière unique. Par exemple, Cindy et moi avons vécu des épreuves difficiles ensemble et séparément, et elles nous servent aujourd'hui pour mieux accompagner ceux qui traversent la même situation. Il est également possible que vous soyez ici pour encourager les personnes à être plus réceptives, empathiques et bienveillantes envers elles-mêmes et les autres,
et à être compréhensive et à éviter de s'enliser dans la monotonie de la vie quotidienne. Peut-être que votre raison d'être ici est d'aider les personnes à trouver un sens plus profond dans leur vie, au-delà des tâches quotidiennes et de cette routine automatique qu'on a vue avant. Vous pourriez être là pour contribuer à donner un sens plus profond à la vie des gens par le biais de la poésie, de la musique, de l'art, ou encore par votre travail de guérison et thérapeutique. Votre manière d'interagir avec les autres au quotidien, votre façon de parler ou d'être un exemple peut également jouer un rôle crucial. En soi, en tant qu'âme interplanétaire, vous pouvez aider vos semblables à s'éveiller, à les guider pour qu'ils prennent conscience d'eux-mêmes, de leur intuition, de la dimension spirituelle, ainsi que de leur but plus grand, plus profond et plus élevé. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire par le biais de notre blog et de notre chaîne YouTube. Vous aussi, vous avez un vécu, et à partir de là, vous êtes une aide pour quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de vous sentir totalement en accord avec la Terre pour accomplir l'intention que vous êtes assignée ici. Vous pourriez simplement être sur Terre de manière décontractée, paisible, joyeuse, consciente, sans avoir à vous attacher complètement à cette planète. Après tout, vous rentrerez chez vous une fois que votre vie et vos expériences ici seront terminées. Il se peut également que vous viviez ici et que vous traversiez cette existence sans ressentir de pression, comme une personne liée à la Terre. Et si en fin de compte, votre singularité, votre côté extraterrestre faisait en réalité partie des capacités naturelles du plan de votre âme. Une façon unique dont votre âme s'exprime à travers vous, et votre point de vue est précieux. Votre singularité, votre capacité à percevoir les choses différemment sont parmi vos atouts les plus puissants. Vous êtes venu ici, dans ce corps, dans cette vie, sur cette planète, pour partager ces capacités, pas pour les dissimuler. Peut-être que votre impression de ne pas avoir votre place sur Terre n'est pas un défaut. Ce n'est pas quelque chose à réparer, mais plutôt une caractéristique unique qui fait partie de votre identité, sans lui donner autant d'importance ni des pensées négatives. Vous pourriez l'envisager ainsi. J'ai l'impression de ne pas avoir ma place sur la planète Terre, probablement parce que mon âme ne vient pas d'ici. Ma véritable maison est ailleurs, et je suis là pour une intention temporaire. Accomplir de bonnes actions et apprendre ce que j'ai besoin de savoir. Je sais que je retournerai chez moi un jour, alors je vais tirer le meilleur parti de mon temps ici. Pour finir, rappelez-vous qu'il y a de nombreuses autres âmes interplanétaires, empathes, de personnes très sensibles, et ceux qui se sentent seuls ou comme des extraterrestres. D'une manière plus large, toutes ces âmes font partie de votre communauté, reliées par l'énergie collective qui compose cet univers. Il se peut qu'elles se sentent aussi parfois seules, qu'elles aient l'impression de ne pas appartenir à ce monde. Moi je le comprends très bien, car je ressens cela fréquemment, me sentant seul aussi parfois. Ça peut être difficile, mais je ne le prends pas trop à cœur et finalement je laisse passer. Je me rappelle que je ne suis pas réellement seul. À tout moment, je suis soutenu par une présence sage, aimante et divine en moi et autour de moi. Je suis connecté à chaque âme, à tous les autres humains, en permanence. Et tout comme vous, vous êtes ici pour une raison. Continuez à chercher, à découvrir ce que cela signifie vraiment et comment vous pouvez accomplir votre intention et votre objectif pendant votre séjour ici. Quoi qu'il en soit, gardez à l'esprit que nul n'est supérieur à vous. Nous partageons tous une égalité fondamentale et votre valeur est précieuse pour quelqu'un. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur votre sentiment de ne pas être à votre place ici sur Terre. Comme d'habitude, on continue cette discussion dans l'espace commentaire. Je compte sur vous pour liker et vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.